Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui. À quoi sert l'OTAN? Bon, je vous préviens, je ne me revendique pas en tant que spécialiste des questions de politique internationale. Simplement, je voulais, partager mon avis. Mon avis de citoyenne. Mon avis de citoyenne à qui on veut enfoncer dans la tête, à coups de marteau, une propagande que je refuse. En ces temps-ci, on nous dit, j'entends ça parfois, on nous dit l'OTAN est une alliance défensive. Ah ouais? On nous prend vraiment pour des crétins là dans cette histoire. À une alliance défensive. Alors peut-être que ça l'était au temps de l'Union soviétique, où il y avait deux blocs, il y avait le bloc soviétique et de l'autre côté l'OTAN. Bon, mais en 91, quand Gorbatchev a arrêté l'Union soviétique, quand il y a eu l'indépendance de certains États, quand sous Helsinki, l'ex-Russie a été bradée et vendue aux Occidentaux qui faisaient des bonnes affaires justement, et que la pauvreté a augmenté en Russie, il n'y avait plus lieu d'avoir une alliance défensive. La Russie sous Helsinki était sous le giron occidental. Helsinki était même, on peut dire, un occidental, lui et toute sa clique. Mais ça a continué, et de plus belle. Donc, comme vous pouvez le voir sur certaines sources, certainement pas dans les médias, les grands médias occidentaux, ils vont pas vous expliquer l'agrandissement de l'OTAN. Bon, mais ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous trouverez ça dans les meilleures sources. Cette OTAN s'est agrandie pour aller dans le but jusqu'aux frontières de la Russie. Alors si c'est pas une alliance défensive, ce que je ne crois pas du tout, c'est quoi? À quoi sert l'OTAN? Eh bien pour moi, et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, l'OTAN est un outil utilisé par les États-Unis dans ses propres intérêts et pour impliquer d'autres pays dans les guerres que les États-Unis décident de faire. Voilà. La Yougoslavie, la première guerre en Irak, l'ex-Yougoslavie, tout ça a été décidé par les États-Unis et les Occidentaux se sont mis dedans. La Yougoslavie, c'est ultra flagrant en plus. Il y a, le prétexte des charniers de Timisoara, etc., qui sont reconnus comme une invention. On a gonflé énormément certains événements pour justifier une guerre en Yougoslavie, un bombardement de l'OTAN sur la Yougoslavie, et pour dépecer cet État en 7 morceaux, je crois. Voilà. Et la Yougoslavie, c'était assez gênant, parce qu'il y avait l'héritage de Tito derrière, pays non aligné. On voulait pas de ça en Europe. Il fallait vraiment être dans le camp occidental. Voilà, sinon ça va pas. Et puis après, on connaît l'Afghanistan. Les États-Unis ont décidé que c'était l'ennemi à battre après le 11 septembre et tout. Tout le monde s'est engouffré dans la brèche. L'Afghanistan a été occupé pendant 20 ans. Avec les résultats qu'on connaît. La Libye, qu'est-ce qui s'est passé avec la Libye? Alors, même si c'était pas officiellement l'OTAN, quoique c'est les pays de l'OTAN qui ont participé à cette boucherie, et la France en première ligne, la France et le Royaume-Uni ont bombardé directement les civils et les enfants. Faudrait peut-être pas l'oublier ça. Et pourquoi? Parce que Kadhafi était gênant. Voilà, les raisons officielles à invoquer. Oui, je crois à Benghazi, il y aurait eu un soi-disant. Je reprends, ça a coupé, désolé. Donc je parlais de la Libye. Oui, alors soi-disant, un massacre de civils par Kadhafi, qui s'avère être faux, ou alors c'est encore un truc complètement gonflé. Il s'avère qu'il y avait quelques arrivistes qui ont convenu de ça avec l'Occident, pour renverser le gouvernement libyen. On sait comment ça a fini, un pays ruiné, tout comme l'Irak. La première guerre en Irak, ça a déjà fait 1 million de victimes, des civils.
hein, en détruisant les ponts, les moyens de communication, les stations d'épuration, etc., en faisant des blocus sur tout, quoi. Bon, enfin bref, on connaît la suite, hein, et on connaît les raisons aussi qui ont motivé ça. Et bien, ils ont essayé pour la Libye, sauf que là, voyant comment ça s'était passé. Comment ça s'est passé en Libye, pour la Syrie, la Chine et la Russie ont mis leur veto, hein, soi-disant pour l'exclusion aérienne, etc. Ils ont compris, hein, comment ça allait se passer. Donc du coup, la Syrie, ça s'est pas passé comme ils avaient prévu dans leur plan de l'OTAN. Voilà. Et maintenant, on va remettre ça au niveau de l'Ukraine. Ah bah là, ça tombe bien. Ah bah donc je vais pas vous refaire l'histoire par rapport à l'Ukraine, mais bon, on sait bien que en 2014, il y a eu ce renversement de gouvernement. Bon, ben avec l'OTAN derrière, hein. Et on sait aussi après qu'est-ce qui s'est passé, hein, quand on a un gouvernement et qu'avec des factions et des amitiés plus ou moins nazies et russophobes, ben les minorités russophobes, ben on tire dessus, etc. Mais ça, l'Occident n'en a pas parlé, hein. Donc entre 2014 et maintenant, c'est ce qui se produisait, quoi. Et avec quand même au moins 10 000 victimes, hein. Bon, mais ça elles comptent pas, ces victimes, elles n'ont jamais existé pour les médias occidentaux, hein. Faut surtout pas en parler des victimes du Donbass. Voilà, donc on remet ça. L'OTAN, les gentils qui veulent défendre la démocratie, ouais, c'est ça. Et bon, la Russie, les méchants tout désignés, effectivement. Voilà, on va encore nous faire avaler des couleuvres, quoi. Bon, donc ben j'espère que cette fois-ci, malgré le matraquage médiatique et la censure des médias, j'espère que tout le monde ne va pas tomber dans le panneau encore une fois, hein. Mais de toute façon, plus c'est gros, plus ça marche, hein. Voilà, on va inventer encore un tas de choses, détourner la vérité, fabriquer des massacres, des histoires qu'on connaît depuis longtemps. C'est toujours les mêmes scénarios, quoi. Voilà, des hôpitaux, des centres commerciaux bombardés par les méchants avec des civils dedans. Voilà, ce genre de choses. Et ouais, mais et même si c'était vrai, bon, faudrait pas occulter tout ce que l'OTAN a fait, quoi. Bah l'OTAN, c'est vraiment la menace numéro 1 mondiale, quoi. Et ça depuis longtemps déjà. C'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, c'est pas les Nord-Coréens, c'est pas les Afghans, c'est pas le Venezuela, c'est pas l'Iran, c'est l'OTAN. Voilà, l'OTAN, c'est un organisme de prédateurs au service du gros prédateur états-unien à bout de souffle, qui utilise sa grosse cartouche militaire qui lui reste et ses alliés qui sont bien obéissants pour déstabiliser le monde et pour en récolter les profits. Voilà, profits commerciaux et géopolitiques. Voilà, je vous remercie.